Du coup, on recharbonne le YouTube, pour la YouTube monnaie évidemment, parce que comme vous pouvez voir, j'ai changé de voiture, j'ai eu un petit problème technique. J'ai tapé une bête de type sanglier qui m'a bien cassé la voiture et la tête en même temps. Et donc du coup, besoin de sous-sous hein, pour réparer ça, hein, en toute simplicité et discrétion. Ah. Pour les gestes barrières évidemment. Hop, hop, on ouvre. Comme vous pouvez voir, j'ai triplé le volume de mon coffre. Je pense que j'ai même quintuplé, j'ai sextuplé, octuplé. Comment on dit x10? Et on y va, première, deuxième, stage de conduite, pas très cher, demandez, on sait jamais. Puis après j'ai tapé le sanglier, mais ça c'était une erreur, hein. c'est pas problème de conduite. C'est-à-dire je roulais, tranquillement, j'étais comme ça, avec ma maman, je roulais, hop, hop. Et d'un seul coup, oh, il saute sur la voiture. Enfin, morte qu'elle est, morte la voiture. Au cimetière. Hop là, vous entendez le bruit du clignotant? Il est fluide, il est rythmé, comme tous les clignotants, mais celui-là il a un rythme spécial. C'est un rythme qui. On a envie de l'écouter, on a envie de mettre les clignotants. Bon, attention le rond-point. Nancy, pas Nancy. À l'intérieur, parce qu'on prend la troisième sortie. Le code, je l'ai il y a pas si longtemps. J'ai quasiment tous mes points. J'ai loupé mon permis sur ce même rond-point. Ah! Le partenaire, c'est parti. Je dirais même que c'est mon partenaire d'entraînement. Parce qu'évidemment, j'ai un partenaire de compétition. J'ai un partenaire d'habitation, j'ai un partenaire pour tout. Je suis multipartenaire. Je ne dirais pas libertin, je dirais multipartenaire. Nous arrivons dans notre nouveau lieu de résidence / entraînement, car nous allons passer environ 40% de notre journée ici tous les jours, pendant les prochains mois / années peut-être même, qui sait. Il fait si chaleur, ça réchauffe mon cœur. Passons à travers les ustensiles et allons dire bonjour au propriétaire de ce charmant endroit. Luigi, il a signé un abonnement CrossFit. Ah ouais? Ouais, il peut participer au cours. Mais non, ça m'étonnerait. Connaissant l'animal, du coup voici le bel endroit, le chaleureux endroit. Un peu plus grand que mon ancienne salle, comme vous pourrez le remarquer. Enfin, je pense qu'il y a quoi, 15 fois mon ancienne salle. Bon, du coup, j'ai une petite douleur au dos qui vient assez régulièrement. C'est mon carré des lombes, je pense, qui est un peu raide. Du coup, je fais quelques trucs avant de séance pour pouvoir simplement squatter, sinon je peux pas. Genre comme des petits coups de couteau dans le bas du dos à gauche. Et puis j'ai aucune stabilité. Donc quand je fais ça, en général, ça me désensibilise bien sur le moment. Et après, je peux m'échauffer, du coup, me sentir bien et faire une séance normale. Donc, premier exo, je prends une kettlebell ou en vrai, peu importe. C'est un rouleau de massage ou une balle, mais je préfère un truc assez petit quand même pour pouvoir bien localiser l'endroit où en fait je vais me mettre dessus comme ça. Et le but c'est voilà, d'avoir un endroit assez localisé et du coup de bouger et de fur et à mesure de mettre le plus de poids possible sur la kettlebell. Donc au début vous aurez peut-être un peu du mal avec beaucoup de poids, donc n'hésitez pas à garder la jambe là avec beaucoup de poids. Et après au fur et à mesure vous pourrez quasiment tendre la jambe là. Et juste il faut bouger voilà, la jambe là dans une amplitude. Mais le but c'est voilà, de mobiliser un peu le tissu et de mieux se sentir après avoir fait ça. Le deuxième exo que je fais, c'est tout simplement une QL plank. Donc en gros, je fais une planche sur le côté, mais je me prends que un seul pied en appui pour rendre un peu l'exercice un peu plus difficile. Et j'essaye du coup de descendre et remonter mon bassin. Le but de cet exo, c'est pas forcément d'essayer de pousser avec la jambe, donc pas forcément d'essayer de pousser avec le moyen fessier en fait et de faire juste ce mouvement là mais se repousser, donc que je dis pas de bêtises, une abduction, mais plutôt d'essayer de contracter du coup le carré des lombes qui est à l'opposé et de monter le bassin plutôt qu'avec les moyens fessiers. Comment est-ce que je suis censé rester sérieux quand toi t'es à 4 pattes derrière une caméra qui me dit oh là là c'est plein avec une petite voix rauque comme ça. Du coup troisième exo, tout simplement un étirement de tout ce qui est fessier et carré des lombes, donc rien de compliqué. Le but c'est d'essayer vraiment de se décontracter, d'inspirer, d'expirer et qu'au fur et à mesure des cycles vous gagnez un petit peu d'amplitude. Donc le dernier exo, je connais pas exactement le nom, mais je pense que tout le monde a déjà vu cet exercice fait par une fit girl, donc évitez de trop vous enjailler devant ce prochain clip. Donc le but c'est que autant que possible, du coup de plier que cette jambe pour aller chercher le genre de deadlift jambe tendue en mettant un peu plus de poids sur cette jambe. Vous pliez juste cette jambe et celle-là vous la gardez tendue et vous allez chercher en avant, tout simplement. Évitez d'aller chercher trop lourd sur votre échauffement ou sur vos exercices comme ça spécifiques à vos douleurs parce que ce que ça va faire c'est que ça va juste en gros commencer à irriter la zone alors que le but c'est vraiment juste de warm up et d'avoir une mobilité, donc un mouvement dans une position active, donc c'est-à-dire là où vous pouvez contracter vos muscles
pour bouger sans aller chercher en passif, donc au-delà de votre amplitude musculaire, qui n'est pas douloureuse. Donc là on peut assister à 200 depth parfaite pour Guillaume Parisot. S'il te plaît, ne me fais pas mentir. Il ne me fait mentir. Ouf. L'avantage certain, c'est que je peux m'entraîner sans avoir mal, en tout cas à mon corps, mais le désavantage certain aussi, c'est que je m'entraîne en ayant mal au cœur. C'est tout ce que j'ai à dire. Squat fini, 2 petites séries tranquilles, vraiment rien de fou, mais voilà, le but c'est de pouvoir squatter correctement et de ne plus avoir mal, donc je ne grille pas les étapes. Je passe au bench. Aujourd'hui, petit single à 9. Donc au moins 200, 210, je vais pas te mentir, voilà quoi, voilà. Donc c'est parti. Petit aparté pour ceux qui ne le savent pas, je me suis entraîné pendant genre une semaine après au Krebs à Vichy du coup pour un stage d'équipe de France. Et du coup on avait le nouveau banc et l'écho. Et pour ceux qui ne le savent pas, le revêtement en fait là, si tu peux venir voir caméraman, c'est pas le même. En gros là c'est vachement mou déjà. On voit quand j'appuie dessus ça. Ah voilà, ça bouge. Et le cuir est antidérapant, mais partout il n'y a pas de différence. Sur le nouveau banc et l'écho, le banc est déjà beaucoup plus dur. Donc quand on s'assoit dessus, on le sent, c'est vraiment beaucoup plus dur. Donc en termes de sensation, c'est vraiment pas pareil. Et à ce niveau-là, donc on pose les épaules, il y a des petits picots antidérapants. Donc voilà, ça change quand même pas mal de choses, même si on croirait que c'est entre guillemets rien. Et moi ça va, ce genre de variation, je le sens pas trop parce qu'au final, j'ai un bench assez, on va dire, de gros poids de corps, donc c'est-à-dire un peu bourrin. Le placement est plus approximatif, on va dire, même si c'est toujours quand même demandant. Mais voilà, pour les gens qui changent régulièrement de matos, c'est un truc parfois à prendre en compte, le changement de matériel en lui-même, même s'il est toujours bien, parce que c'est toujours du l'écho, hein, on passe pas d'un truc de sac commercial à je sais pas quoi. Donc, du coup, il faut savoir identifier ces variables des fois et comprendre que ça peut être dû à ça. Ça part sur pronostic dans les commentaires. Pronostic dans les commentaires. Celui qui trouve, il aura quelque chose. Ceux qui me comprennent comprendront ce qu'ils auront. Et ceux qui me comprennent pas, de toute façon, ne l'auront pas vu qu'ils n'auront pas la bonne charge. En tout cas, celui qui trouve, t'inquiète, je m'occupe de toi. Pas mal, franchement je suis content de 2 là. De 2 ça fusé comme ça. Du coup je mets 2,7. Je cherche pas à comprendre 2,7. 2,7 et peut-être que comme j'ai dit du coup 2,10. 2,10 ça sera un pair à ce bodyweight et de loin, hein, le deuxième pronostic. Là ça sera le même cadeau que le premier pronostic mais amélioré. Pour ceux qui ont capté encore une fois, voilà quoi. La question c'est de 10. Tu vois ce que je veux dire? Nous restons des powerlifters dans l'âme. Et je pense que je vais me sentir obligé de mettre ce 2,10. Quitte à le louper, je vais me sentir obligé de mettre ce 2,10. Ce genre de décision que je vais prendre là, c'est un choix que je peux faire au bench parce que je peux me permettre de le faire étant donné que j'ai un stress très haut et que je tolère très bien les stress très hauts. Donc j'ai vraiment pas de problème avec faire un échec au bench. Si c'est une question que je vais me poser genre au terre ou au squat, je prendrai plus des pincettes parce que voilà, je tolère pas autant de stress, même si là ce n'est plus qu'une simple question. Je pense que c'est un fait. Je pense évidemment que je vais mettre 2,10.
Pronostic, tout le monde m'a dit 2-10 bouge mieux que 2-7. Du coup, question 2-12 ou 2-15. Comme j'ai dit, heureusement que j'ai pas mis de 15, PR plus 10. Comme ça. Du coup, là j'ai fait 2,12,5 au bench, très bonne barre pour moi. C'est mon compte PR en 120, alors que là je suis beaucoup moins lourd, je fais genre 112, 113. C'est un PR plus 7,5 par rapport à ce que j'ai jamais fait à squat core, et plus 12,5 depuis le début du bloc à squat core, donc c'est vraiment nickel, enfin je suis vraiment content. Du coup là je passe au terre, et je pensais pas pouvoir faire de terre, mais je suis monté jusqu'à 170 et ça a l'air d'aller, donc je vais monter un peu comme le high bar tempo, sur une variation un peu faible pour moi, histoire de pas avoir besoin de mettre trop de poids pour avoir un stimulus. Et on va voir ce que ça donne en espérant que mon dos ne s'enflamme pas pour rien, et puis voilà quoi. Bon, c'est des poids très légers, en tout cas pour moi. Mais j'ai tellement plus l'habitude de faire de volume et je suis tellement concentré sur le fait de pas avoir mal que je suis éclaté. Là ça fait une séance, on est là depuis... On est parti à 15h et il est quasiment 19h je pense. Donc ça fait faire 4 heures. Et j'ai fait les 3 mouvements. Donc pareil, vu ce que j'ai l'habitude de faire niveau stress, je suis vite éclaté. Donc là je vous le dis, je suis éclaté. Mais vraiment éclaté. Une série et je rentre chez moi. Et je mange 1500 calories minimum. Minimum.